Madame, Monsieur, bonjour. Voici l'actualité internationale. On part tout de suite en France. L'avenue a été saccagée. Les 15 000 salariés qui travaillent sur les Champs-Élysées ont peur. Les résidents du quartier ont peur, déplore le président du comité des Champs-Élysées, l'association regroupant tous les acteurs de l'avenue après la manifestation des Gilets jaunes marquée par un très fort regain de violence. Réaction. La conséquence de leurs agissements est que l'avenue a été saccagée, que les 15 000 salariés qui travaillent sur les Champs-Élysées ont peur, que les résidents du quartier ont peur, que les visiteurs ont peur et viennent de moins en moins nombreux. Je crois qu'on ne peut pas laisser des gens qui n'expriment, je le répète, aucun désespoir, mais juste de la haine de l'autre, de l'activité commerciale. On ne peut pas leur laisser le loisir d'abîmer cet élément du patrimoine national. Sur ces manifestations violentes en France, hier dimanche, l'exécutif a reconnu des dysfonctionnements dans le dispositif de sécurité déployé à Paris. Le Premier ministre Édouard Philippe va présenter aujourd'hui au président Emmanuel Macron des propositions pour améliorer le dispositif de maintien de l'ordre. Un mot sur la présidentielle en Slovaquie. La libérale Zuzana Čaputová, critique du gouvernement de gauche, est arrivée largement en tête du premier tour de l'élection présidentielle samedi. Elle affrontera le commissaire européen Maroš Šefčovič lors du second tour le 30 mars prochain. L'aéroport Saint-Exupéry de Lyon a mis en place un nouveau système de stationnement entièrement automatisé, une première mondiale pour les parkings en extérieur. En test depuis juin dernier, 4 exemplaires de Stan le robot voiturier sont désormais pleinement opérationnels sur un parking pouvant accueillir jusqu'à 500 véhicules. Écoutons les explications. Très simple, ce sont des box dans lesquels on dépose sa voiture. On a préalablement fait une réservation et on vient scanner sa réservation sur une borne qui se trouve juste à l'entrée de ce box. Et votre voiture, à partir de ce moment-là, est prise en charge par notre service. Donc vous n'avez plus qu'à prendre vos affaires et puis à vous diriger vers l'arrêt navette et à partir pour le terminal pour aller prendre votre avion. Selon une expérience suisse, la musique influencerait le goût du fromage. L'Emmental est sensible à la musique. Telle est la conclusion d'une expérience menée pendant plusieurs mois par la Haute École des Arts de Berne. Suivez. Il y avait le groupe du fromage qui avait écouté du hip-hop et la fréquence basse qui était vraiment sur des notes beaucoup plus douces, beaucoup plus florales. C'est d'ailleurs assez particulier parce que c'est les seuls qui avaient des petits trous, enfin même des plus gros trous que les autres. Et puis moi, mon fromage préféré était celui de Mozart. Alors j'aime bien Mozart, mais c'est pas forcément ce que j'écoute tous les jours non plus. Mais voilà, je me dis que peut-être une musique classique un peu douce, ça lui fait du bien. Il y a des gens qui m'appellent, est-ce que vous avez du fromage avec la musique balkane, vous avez du blues, est-ce que vous avez AC/DC ou n'importe comment. Alors, pourquoi pas mettre toutes ces musiques pour les gens, pour les amateurs de cette musique. Alors, je vais certainement continuer. Du football classico en France, le Paris Saint-Germain s'est imposé face à l'Olympique lyonnais 3-1 pour le compte de la 29e journée de Ligue 1 grâce à un doublé de Di Maria et un but de Kylian Mbappé. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve demain.